Bonjour, la vidéo du jour, aujourd'hui, ça va être le Terra de Boundless contre le CLM Macti de Sport en Biker. Donc le vaporisateur Terra, il m'a été prêté par le magasin vaporisateur.net. Donc c'est un site et une boutique, j'en parle souvent, très peu cher, livraison rapide, bon SAV, un site sans souci, aucun retour négatif sur ce site. Donc je passerai assez rapidement sur les caractéristiques, car on peut en trouver un peu partout sur Internet. Moi, je prendrai plus de temps sur les accessoires, le rodage, la session, le test vapeur, nettoyage, AVB, et puis la conclusion. Voilà, donc on va commencer par les caractéristiques. Donc le Terra, c'est un appareil à convection avec très peu de conduction, principalement convection. Et puis le Mighty, c'est un hybride. Il y a de la convection et puis il y a aussi de la conduction. Température de chauffe, celui-ci 220 degrés, avec un genre de boost à 260 pour les résines. Et celui-ci 210 degrés. 210 degrés, un petit peu juste pour les résines quand même. Voilà, garantie 3 ans, garantie 2 ans. Celui-ci, il s'éteint au bout de 5 minutes. Enfin, il se met en veille au bout de 5 minutes. Celui-ci, c'est au bout d'une minute. Donc toujours pareil, là, on appuie sur n'importe quel bouton, ça le fait continuer. Celui-ci, il faut, au bout de 5 minutes, il se met en veille, il faut appuyer sur le bouton central. C'est assez simple, les deux sont pas bien compliqués. Pour ça, ça va très bien. Donc, on peut s'en servir avec la charge sur les deux, sauf que celui-ci, même sur une batterie vide, ça fonctionne. Celui-ci, il faut au moins 60% de batterie déjà pleine. À vide, il ne fonctionne pas. Par contre, pas de batterie amovible sur celui-là. Et sur le Boundless, il y a deux batteries qu'on peut... voilà, deux batteries qu'on peut changer. Donc c'est assez intéressant. Hop, voilà. Voilà, donc il monte en température très rapidement, 30 secondes, et celui-ci 90 secondes. Voilà, et le prix. Le prix 200 € à peu près, et celui-ci 300 €, enfin un peu moins. Donc il y a quand même de l'écart. Voilà, voilà. Donc les accessoires. Alors les accessoires, là comme vous voyez le Boundless, le Terra, j'ai mis l'embout en verre du Mighty. Déjà. Donc les accessoires, le Boundless, il est vendu avec un embout, c'est magnétique, en verre, qui n'est vraiment pas très bien, trop gros, trop petit. Le Boundless chauffe pas mal, les mains et un peu les lèvres. Donc celui-ci, vraiment moyen. Voilà, après il y a l'embout plat, normal, qu'on clip à la place de celui-ci. On peut aussi mettre, ce qui est bien, c'est que les pièces vont à peu près pour les deux. Donc voilà l'embout du Mighty d'origine. Là, le Mighty, lui, n'a pas d'embout en verre d'origine, faut le racheter. Et puis voilà, donc il a quand même tendance à s'encrasser beaucoup, puisqu'il n'y a pas d'unité de refroidissement comme le Mighty. Donc là, le Reclaim est là-dedans. Sur le Terra, le Reclaim, il est là-dedans. Donc ça suce pas mal, ça salit pas mal. On peut voir même que l'embout là est déjà bien,
bien sale. Voilà, donc il y a aussi bien sûr, voilà, je l'ai adapté là-dessus. Et alors il y a aussi un embout 3 en 1 pour Bong, hein. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il n'a pas de latex. Hein, là, vous voyez, ce latex-là, je vous en parlerai dans le rodage. Il n'y a pas de latex. Et là, c'est juste un joint, hein, qu'on met dedans. Et il s'avère que plus de latex, moi qui n'aime pas trop toute cette matière-là, ça me plaît bien. Surtout que Ed TNT, hein, c'est une personne qui travaille magnifiquement le bois et qui fait beaucoup de pièces détachées pour les vaporisateurs, fait un embout en bois avec le système du joint. Et je pense que j'ai pas malheureusement, mais je pense que ça doit être vraiment un plus. Et moi je sais que ça me plairait bien. Hein, ceci dit, les embouts, je vous en parlerai au rodage, il faut bien faire un très beau rodage, mais après ça va très bien. Voilà, donc j'ai aussi changé les deux grilles d'origine. Une qui allait au fond du bol. Le problème, c'est qu'elle ne tient pas. Donc à chaque fois qu'on vide son bol, on a une chance sur deux de la perdre. Et je l'ai changé par une grille Mighty, qui là est maintenant dedans, et qui va très 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 bien. Et en plus, je pense que ça améliore le tirage, hein. C'est les mêmes, elles se coincent, et donc impeccable. Et puis j'ai aussi changé la grille de l'embout. Pareil. Avec la grille de, de, de la Riser. Voilà. Qui, quand on achète un tube, et ben c'est la petite grille qui va dedans pour la Riser, là. Mais moi que je mets jamais, hein, mais bon, on peut en aussi acheter individuellement, enfin par 5 ou par 10. Et donc en fin de compte, il s'avère que avec ces deux grilles-là, je trouve vraiment que c'est un plus, hein. Donc j'ai changé les deux grilles. Donc une qui va au fond du bol, et puis une qui va sur l'embout buccal. Et je trouve que c'est mieux. Surtout comme je vous disais, celle-ci, elle ne tient pas. Donc à chaque fois qu'on vide le bol, puis il y a une deuxième grille encore en dessous, mais enfin c'est pas une grille, c'est le four quoi, hein. Donc voilà, donc pour ça j'ai changé. On peut aussi adapter. Ah oui, quand on adapte l'embout en verre comme j'ai fait du Mighty, bon, on peut, hein, en principe sur le Mighty là, on met le côté le plus épais au fond, et ici, c'est l'inverse. On met le côté le plus épais contre le bout, hein, on inverse. Enfin ça c'est petit détail, voilà. Et puis on peut aussi faire quelque chose qui est aussi très sympathique, c'est tout simplement, il y a beaucoup de personnes qui s'en servent, bon, ils prennent la tige coudée de la Riser, hein, moi j'ai que celle-ci, et puis ils remplissent leur bol, et là, directement, hein, donc bon, ça tient pas très bien, mais on y fait attention, enfin ça tient très bien, ça rentre juste, et là c'est convection totale, hein, en plus il y a un petit jeu, et c'est très très pur, j'avoue. Donc il y a certaines personnes, ils prennent la tige coudée, ils remplissent leur bol, hein, la Riser c'est par ici, et hop, on met dedans, on chauffe, et puis ils s'en servent comme ça, ce qui est pas mal du tout aussi. Donc vous voyez, il y a plusieurs possibilités, hein, comme je disais, soit le HeadCNT qui fait des embouts avec ce système-là, soit la Riser, hein, qui est pas mal du tout, vraiment c'est très pur, hein, parce que le système de chauffe est quand même assez performant, hein, je vous expliquerai. Voilà. Et donc, voilà. Donc le tirage, là, il y a un gros airflow par en dessous. Et le tirage est moins serré que le Mighty. Le Mighty, d'ailleurs, le tirage, je crois qu'il est là-dedans, là, dans les fentes. Et bon, bah, c'est très bien, hein, mais lui, encore un tirage un petit peu plus moins serré.
On peut légèrement un peu plus tasser le bol, hein, je vous dirai ça. Donc après, bon, bien sûr, on peut se servir de... Donc sur le Mighty, il faut racheter l'embout, bien sûr. Il n'y a pas non plus de 3 ans un bong, il faut aussi l'acheter. Et puis, et donc voilà. Et après, tous les accessoires qu'on a pour le Mighty. Donc là, on avait aussi la grille convexe. Mais enfin, là, ça sert à... C'était pour faire plus de conduction. Là, ça sert pas à grand-chose de la mettre. Et puis, ah oui, le liquide pad qu'on nous donne avec, hein, pour les résines, les cires, est très très serré. Pas bien performant pour le Terra. Je conseille de prendre le liquide pad toujours du Mighty. Il y a aussi la grille en céramique du Mighty. Il y a les capsules qui rentrent très bien dedans, hein, sans problème. Ça rentre dedans. Pour ceux qui veulent. Et après, il y a les capsules avec une grille, hein, pour les résines dans sa capsule, hein, pour favoriser peut-être un peu plus la conduction. Bon. Et puis, il y a aussi la capsule avec le liquide pad. Et puis, il y a aussi même, qui est pas mal aussi, c'est la capsule et on prend le liquide pad du Firefly, qui est beaucoup plus fine. On la met dedans et on a plus de place pour mettre son produit. Hein, donc tout ça va pour celui-là. Donc bon, voilà, ça c'était donc les accessoires. Hein, je pense que j'ai fait le tour. Hein, comme je vous ai dit, donc ça se salit beaucoup plus vite. Là, l'unité de refroidissement, dedans le réclame se met, il y a moins sur le tube. Comme ici, il n'y en a pas, et ben ça a tendance à mettre du réclame là et après ça coule dedans. Alors voilà, je vous expliquerai pour le nettoyage. Voilà, donc c'était les accessoires. Hein, j'ai ma petite feuille pour rien oublier. Donc voilà, on a fait le liquide pad, les capsules, voilà. Alors le rodage, hein, quand on l'achète, hein, tous les vaporisateurs doivent faire du rodage. Et puis celui-ci, attention, gros rodage. Hein, le Mighty aussi quand même, hein, il faut faire 3-4 chauffes à 210, de 3-4 minutes, 5 minutes. Et après on tire un peu dessus, puis on voit s'il n'y a plus de goût. Quand il n'y a plus de goût, c'est bon. Celui-ci, un gros rodage, je pense que c'est surtout pour ces joints en latex. Hein, j'ai essayé avec l'embout en verre et je crois qu'il n'avait pas été chauffé. C'était vraiment pas agréable. Donc là, il n'y a plus de problème, hein, une fois que c'est chauffé. Mais alors là, au moins 3-4 fois 5 minutes à 220. Et puis pourquoi pas une ou deux fois à 260 avec le boost. Parce qu'après, il n'y a plus de soucis, mais c'était pas trop agréable. On peut aussi, pour faire le rodage, pour ne pas aspirer toutes ces vapeurs au départ, c'est soufflé par le airflow. Hein. On souffle par là, tout s'expulse de l'autre côté. Pareil pour vider le bol, hein, on peut souffler par là. Et donc voilà, je pense. Bon, après, c'est ok. Hein, alors, comme l'autre, hein, comme tous les vaporisateurs, il y a déjà à l'intérieur des résidus de graisse. Et puis après, il y a aussi les unités centrales. Et puis aussi là, ce fameux latex qui m'a pas trop plu, mais une fois qu'il est rodé, ça fonctionne bien. Alors, celui-ci est à convection totale, pratiquement. Et donc, c'est pas la même façon de... C'est pas la même façon de faire sa session. Au début, j'étais un petit peu surpris. Mais le Mighty, hein, on le chauffe à 180 degrés déjà. Il fait de la vapeur, une petite aspiration pour amorcer. Et ça y est, on a des gros nuages, même à 180. C'est ça la force du Mighty, c'est que même à basse température, il nous offre du goût et de la vapeur. La convection, c'est un peu différent. Eh ben, les 5 premières minutes, eh ben, il y a du goût, mais il n'y a pas du tout de vapeur. Donc moi, ce que je fais avec celui-ci, c'est que je l'allume. Je le laisse avec, je remplis le bol, je l'allume et je le laisse 2-3 minutes comme ça. Hein, on sent que ça chauffe un peu dans les mains. Et sur les 2 minutes qui restent, hein, comme c'est des sessions de 5 minutes là, je tire de taf et j'ai vraiment un goût sans vapeur, je vous ferai voir. J'ai vraiment du très bon goût. Hein, convection, il n'y a pas de souci. Et puis après,
je le remets pour 5 minutes. Et là, là, il y a de la vapeur. Mais au départ, là, il faut vraiment que ça chauffe. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Donc ça, c'est vraiment session directe. Et celui-ci, le Terra, ça serait plus... on attend un petit peu que tout se met, que tout chauffe. Les sessions sont plus longues, hein. Le bol est un petit peu plus aussi... à mon avis, c'est 0,4. Là, c'est 0,3. Et puis, bon, sur les deux, on tasse pas... On tasse légèrement. Hein, une différence de bol, donc bon, un bol un petit peu plus grand. Voilà, donc je pense que voilà, donc là il chauffe un peu les mains. Et puis celui-ci, on peut aussi l'AVB, comme c'est de la convection, même à 220, l'AVB par exemple reste quand même très clair, hein, vert clair. Et on peut touiller pour la dernière, les quelques taffes qui restent, on peut remuer un petit peu le bol et puis faire à 220 pour finir entièrement son produit. Voilà. Donc on va l'allumer. Donc celui-ci pour l'allumage, c'est 5 fois, mais moi je trouve que 6 fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc on peut changer l'écran de côté, enfin bon, il faut appuyer. Donc là, voilà, bon, il fait 16. On appuie ici pour régler sa température. Donc là, on va le mettre à 195. On va faire des 195, 200, 205 pour les deux. Donc là, 195. Il y est, mais il est en veille. Il faut appuyer ici. Et là, il va monter. Donc vous voyez, il monte très vite. Hein. Et puis celui-ci c'est très simple. Hein. On appuie sur le bouton. On descend à 195. Mais il va monter moins vite. Donc on va les remplir. Alors à chaque fois, je fais des vidéos qui sont un peu trop longues, je sais, mais... Ah là, lui il est déjà monté, que lui il est qu'à 60, enfin je l'ai mis plus tard. Lui est déjà à 195, hein, temps de chauffe, la batterie. Hein. Et puis pour le mettre en résine, on appuie trois fois sur le bouton et ça monte directement à 260. Hein, bon, voilà. Bon, je ne veux pas le faire, on appuie 3 fois. Voilà. Donc on va mettre mon mélange de plantes. Donc on tasse pas trop. Donc on en met jusqu'au ras du bol. Hein. Enfin du bol en... Je crois que c'est en acier, hein, bien sûr. Voilà. Et lui pareil. Voilà, et on tasse pas trop. Voilà, on va dire que c'est OK. Donc lui, voilà, quand il va y être, on tire une table, je vais vous faire voir. Lui, là, il chauffe. Hein. Ça fait déjà ça, lui aussi, il a vibré. Voilà. Lui, il est toujours. Donc lui, ça va être, j'attends de 3 minutes, et après, ça va être vraiment de la très très bonne vapeur goûteuse. Et sur la deuxième fois 5 minutes, ça sera plutôt de la vapeur. Je ferai aussi, il marche très bien pour le bong. Je ferai une vidéo là, la prochaine, je pense que ça sera avec le bong, hein, puisque tout le monde en dit du bien. Je n'ai pas encore essayé, je voulais essayer tous les accessoires, enfin tous les... Donc le Mighty, bon là j'ai mon petit embout en verre, parce que je voulais gagner du temps et pas tout. Donc le Mighty, on y va. Allez, la session. Vous voyez, déjà, le Mighty, première, ça fonctionne. Lui, il chauffe pas du tout, hein, les lèvres, rien. Lui, il est un petit peu quand même. Hein. Une deuxième, là, parce qu'on l'a amorcé.
Je tire jusqu'à que je sens le goût dans ma gorge. Je sens que je sens bien la vapeur, donc c'est agréable. Et quand je la sens bien, j'arrête d'aspirer. Voilà, donc lui c'est au bout d'une minute, donc faut penser à y toucher. Et lui voilà, on y va. Donc là, ça va être très goûteux, mais pas trop de vapeur, je pense. Pas de vapeur, mais du goût. Et le goût est presque meilleur que le Mighty. Mais au début, ça fait drôle. Moi qui suis un ancien fumeur, de ne pas avoir de vapeur, on se dit mais il fonctionne pas. Mais la vapeur va arriver et on le sent quand ça commence un peu à chauffer là le corps. Je retire. La vapeur arrive un petit peu. Vapeur très goûteuse, hein. Donc voilà, en principe je fais deux sur les 5 premières minutes. Je laisse 3 minutes, 2-3 minutes. Après je tire deux taffes goûteuses. Et quand il va repartir, je recontinue 5 minutes. Et là il y a au moins il y a plus de taf, hein, une douzaine, et là peut-être 8. Et là peut-être 12. Enfin, bon. Donc là on y va. Donc là on va monter à 200. Là, je ne fais pas une session complète, hein, j'y vais. Là il monte. Voilà. Le Mighty. Alors voilà. Lui, il vibre et il me dit qu'il va se mettre en veille. Pas à l'arrêt, en veille. Attention. On rappuie dessus. Et puis, il doit remonter. Voilà, il remonte. Donc là, je suis sur mes deuxièmes 5 minutes. Et là, je vais monter à 200. Et là, la vapeur va arriver là. Puis, c'est quand il chauffe que la vapeur arrive. Voilà, il me dit qu'il est à 200. Et donc, on y va. Alors là, du coup, la batterie, comme on s'en sert plus longtemps que celui-ci, la batterie, l'air de rien, au bout de 3-4 sessions, bah, c'est cuit, hein. Mais bon, c'est amovible. Celui-là, on peut faire 7-8, ça dépend, hein, de la température, tout ça, mais en fin de compte, on le recharge moins. Donc on y va. 200. La vapeur arrive. Un tirage très aérien, hein, vraiment un tirage, ça fonctionne vraiment bien à ce niveau-là. Et là, la vapeur arrive. Toujours goûteuse. C'est de la convection. C'est un peu différent, mais c'est pas mal du tout. J'y retourne. Voilà, le nuage arrive, il n'y a pas de souci. Bon, allez, 205, hein, on va essayer de... Voilà, hop. Bon, je ne dépasse pas 205, hein, même bon, en dessous de 200. Bon, là, c'est les tests. Ouais, bon, là, lui aussi, il a un beau airflow, hein. Ok, bon, allez, 205. Ouais, 205. Parfois, c'est un peu moins précis, l'Altera, que celui-ci. Donc là, 205 degrés. On y va. Donc, il fait de la vapeur, hein. Et bien, par contre, il chauffe un peu plus.
de partout. C'est quand justement qu'il chauffe qu'il commence à faire de la vapeur en main. Mais bon, voilà. Donc le système boost, hein, 260, on appuie 3 fois. Voilà, il le met en Fahrenheit. 260. Et là, il monte directement à 260. Enfin, je conseille surtout pas avec... on rappuie 3 fois. Et là, il se remet... donc là, il repart en veille. On rappuie une fois. Et là, il doit remonter. Ok, il va remonter à... Allez, une dernière taf à... Aller à 210, vraiment. Voilà, il monte très vite. 210. On y va. Fait de la vapeur, et pas mal du tout. J'en trouve... Bon, ça sera la conclusion. Donc on les éteint, donc alors c'est 5, 6 coups, ouais, pour moi c'est 6. Voilà. Lui, lui il s'est éteint au bout d'une minute, hein, je l'ai pas... Donc voilà, donc on y va. Allez, on va voir la VB. Donc ils sont pas finis, donc la VB, c'est un petit peu... voilà, là il est encore un petit peu... bon, on est quand même monté à 210. Hein. Voilà, donc là... lui avec des plantes, hein, vraiment il se salit pas, hein, vraiment un petit coup, bon l'unité de temps en temps, j'ai fait des vidéos dessus, attaque, et lui, alors lui ce qui est incroyable, c'est que je crois que la convection, pour ça qu'on peut monter peut-être même à 220, je trouve que ça chauffe moins qu'avec la conduction, et du coup la VB, même à 220, il reste très clair, et pour ça je crois que c'est pas mal aussi du tout, vous voyez, regardez, il est... et donc il y en a quand même un petit peu plus. Et là, la grille, au moins, elle tombe pas. D'habitude, l'autre, là, elle tombe toujours. Là, elle est coincée au fond. Bah, attention, c'est quand même chaud. C'est pour ça que je dis qu'il y a un petit peu de conduction, je pense. Voilà, donc le nettoyage, nettoyage, hein, c'est à l'alcool et au savon. Les matières plastiques, jamais les laisser trop longtemps dans l'alcool. Même très peu, parce que c'est pas bon. Pareil pour l'unité, vraiment, si on veut le faire à l'alcool, vraiment très rapidement. Et puis, ou à l'eau savonneuse, enfin, comme vous voulez. Voilà, donc la conclusion, eh bien écoutez, il faut s'habituer à la convection. La convection, il faut s'y habituer. Mais au début, j'étais un petit peu perplexe. Et puis, je ne le suis plus. Pas mal, moins cher que le Mighty. Et plus de garantie. Bon, le latex qu'on peut changer avec Heads, TNT ou avec même Arizer. Je pense que ça peut être bien. Des longues sessions... pas mécontent du tout. Et ben pour une fois, je lui trouve son petit frère là. Hein, j'avais trouvé que des cousins éloignés quand je testais les autres vaporisateurs. Et là c'est le petit frère. Bon bah écoutez, si vous avez des terras, des idées, enfin ce que vous voulez me dire, vous pouvez y aller. Je suis toujours à l'écoute. J'oublie rien, voilà, j'espère. Donc, je vous dis à la prochaine, ça sera sûrement lui. Avec le bong, là, j'ai envie d'essayer. J'ai pas encore envie ou peut-être même j'essaierai avec vous, directement. Je sais pas. Allez, je vous dis à bientôt.